Tu sais ce que c'est la Pedrinha? C'est le Vas-y. ballon qui te vient derrière et Ouais. tu fais le contrôle opposé pour te l'emmener. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir même pour ceux qui vont nous voir directement après ce match fantastique. Match fantastique, non. Résultat qui fait vraiment plaisir. Pourquoi? Exactement. Parce que le Barça s'est imposé 1-0 aujourd'hui au Montjuïc face au RCD Mallorca. Un but de Dani Olmo à la 46e minute. Un Barça qui nous a offert un festival d'occasions, mais on y reviendra un peu plus tard. Le plus important ce soir, c'est d'avoir encore une fois 7 points d'avance sur le Real Madrid, de se mettre en pleine confiance pour la Copa et surtout plus que 4 matchs à gagner dans ce championnat et le Barça sera pourquoi pas champion. Avec moi pour ce débrief bien entendu, Tanguy. Tanguy, comment ça va? Ça ne peut qu'aller. En fait, tu me coupes l'herbe sous le pied, Aïe. tu vois. À chaque fois, tu... Comme Inigo Martinez tout à l'heure. C'est exactement. Non, mais c'est génial. On a encore 7 points d'avance ce soir sur le Real Madrid. On a eu un festival d'occasions. On n'a mis qu'un but. Mais voilà, les 3 points sont là. Il les fallait. Et c'est l'essentiel, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois. Ben voilà, allons tout de suite à l'essentiel et j'ai envie de te dire que l'essentiel de ce Barça c'est Pedri. Pedri encore une fois un match salué par tout le monde honnêtement. J'ai un peu ouvert Twitter en t'attendant et c'est vrai qu'on voit Pedri extraordinaire et c'est vrai que depuis le siège au stade je voyais un joueur mais phénoménal, c'est à dire qu'il ratissait tous les ballons, il nous a fait 2-3 contrôles à la Zizou, enfin, à un moment juste pour esquiver ses adversaires c'est phénoménal, cette manière dont il a de garder cette balle pour dès que le Barça est en difficulté temporiser, laisser le temps à ses défenseurs de se replacer ou alors de directement réenclencher. Non, franchement, Pedri, non, je vais même pas essayer de parler bien de Pedri. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui en parle le mieux à côté de moi. Et tu vois, tu as dit contrôle à Zizou. Je vais même te dire Pedrinha. Et oui, parce que sur la Cannes Nasser, on a un nom pour le contrôle de Pedri maintenant. Et je suis entièrement... j'idolâtre ce surnom, la Pedrinha. Tu sais ce que c'est la Pedrinha? C'est le Vas-y. ballon qui te vient derrière et Ouais. tu fais le contrôle opposé pour te l'emmener. Et Pedri le fait excellemment bien. Et puis ça parlait aussi sur la Cannes Nasser, à l'époque lorsqu'il jouait à Las Palmas. Donc on voyait des tutos de Pedri qui était capable d'enchaîner des virgules en l'air. Et il se disait déjà à l'époque... Le Pedri a quelque chose. Et encore ce soir, il n'y a même pas besoin d'être dans le passé. C'est le passé, le présent, c'est le futur. Pedri, c'est le moteur football. de cette équipe, c'est le moteur de C'est le cette équipe. moteur, Encore une fois, c'est incroyable. On voit un Barça qui a tourné un petit peu sur ces 2 derniers matchs. Et Exactement. pourtant, celui qui a joué le plus, je pense que c'est bien évidemment Pedri. Il est resté vraiment jusqu'au bout de cette Exactement. rencontre. Et on sentait bien que. Alors, c'était un Barça qui dominait énormément avec, je crois, 40 tirs, presque 4 expected goals et tout ça. Mais Flick sentait bien quand même que sur 2-3 petites phases de jeu, Mallorca pouvait être dangereux. Et Ouais. en fait, il fallait à tout prix que Pedri reste. Pourquoi? Parce que le Barça, mine de rien, ne s'était pas mis à l'abri. Et l'assurance de ce Barça, c'est bien évidemment Pedri. Une nouvelle assurance aussi pour ce Barça, un homme qui revient à l'heure de cette fin de saison, c'est Dani Olmo qui avait sonné la révolte face au Celta et qui là ce soir, encore une fois, met le but vainqueur, le but à la 46e minute qui donne beaucoup d'air frais à ce Barça. Comment tu as trouvé le match de Dani Olmo? Dani Olmo, c'est simple, on l'avait dit déjà sur les dernières vidéos. Le problème, c'est pas quand il est là, c'est quand il n'est pas là. Et ce soir, dès le retour des vestiaires, Dani Olmo, il a dit c'est bon, on arrête de... Il a mis les pendules à l'heure. Voilà, on remet l'église au milieu du village, les pendules à l'heure, comme tu dis, en référence à célébration, exactement. Et non, mais Dani Olmo, voilà, en fait, je me demande s'il avait été toujours là cette saison, jusqu'à quel point on en parlerait aujourd'hui pour le Ballon d'Or. Et... Waouh. Non, je veux dire, si vraiment il avait été là, vraiment c'est un joueur qui a une finesse incroyable. Dans les derniers mètres, il est essentiel dans ce Barça. Malheureusement, il n'a pas un... On peut pas compter sur lui comme sur un Rafinha. À voir s'il nous fera une belle fin de saison. Là, on l'espère. Mais ouais, je me dis, s'il avait eu la régularité d'un Rafinha, d'un Robert Lewandowski, bon certes qui est blessé, mais voilà, ce petit côté un peu plus athlétique. Mais je me dis, on en parlerait jusqu'où en fait ce Dani Olmo, et sur la Cannes Nasser aussi ils ont lancé ce débat. Dani Olmo, on peut le mettre sur quelle échelle du football espagnol aujourd'hui, parce que c'est un joueur vraiment qui a des périodes, par période. C'est ça. Mais franchement, quand il est bien, il est vraiment extraordinaire. Honnêtement, il a une manière de connecter avec ses coéquipiers qui est folle. Ses contrôles orientés, encore une fois, du stade, c'est vraiment un délice. On sent qu'il parle le même football en fait que Pedri, que Lamine Yamal, que Ferran Torres. Voilà, ça combinait vraiment bien. Alors c'est vrai que ça
a manqué un petit peu d'efficacité aujourd'hui. Mais enfin, Dani Olmo, ben voilà, il est venu aussi pour ça cet été, pour faire gagner ce genre de match, pour apporter cette touche technique que lui seul a. Et honnêtement, ce soir, voilà, ça nous fait un peu rêver pour ce qui arrive, parce qu'on aura vraiment besoin du meilleur Dani Olmo. Sport, je ne sais plus quel journaliste dans Sport écrivait cet article disant que Flick avait un plan pour Dani Olmo pour le mettre vraiment au top, et pouvoir compter sur lui comme un titulaire potentiel pour cette finale de Copa. Je pense que c'est réussi quand même. Ouais. Son entrée en jeu face au Celta était très bonne. Là encore une fois ce soir, comme on l'a dit, il a été très bon aussi. Flick qui qui je pense veut aussi compter sur beaucoup de joueurs dans cet effectif. Alors il y a eu cette polémique lors de cette semaine avec ces joueurs qui étaient vraiment agacés par leur temps de jeu, Fermin et Ferran à leur sortie, et surtout Ansu Fati et Hector Fort. Et le match a commencé comme ça, 1h30 un petit peu avant, la compo sort et surprise, Ansu Fati et Hector Fort sont titulaires. Je te lance sur les deux joueurs. Tanguy, comment toi tu as trouvé leur performance pour ces deux joueurs auxquels on n'attendait pas forcément il y a encore quelques heures? J'ai envie de commencer par Ansu Fati qui m'a très bien plu. Et justement, en fait, ce soir, je me dis, j'aurais bien aimé l'avoir plus vu cette saison en fait, en le voyant comme ça face à des équipes plus modestes. Enfin, attention, Mallorca, c'est pas non plus, on parle quand même du 7e de la Liga, même si au vu du match assez défensif qu'ils ont pondu, on peut douter de ce classement. Mais voilà, pour revenir à Ansu Fati, voilà, plein d'énergie. Il aurait mérité ce but. Ouais. Il y a eu une occasion en seconde période. Il y a un tir qui passe pas loin, là, bien en puissance, pas très loin de la transversale. Et il y en a une en seconde période où il force le gardien, Léo Roman, je crois. Léo Roman, l'ancien gardien d'Oviedo. Voilà, du Mallorca à sortir une belle parade. C'est vrai qu'on a retrouvé un Ansu Fati, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Espérons qu'il aura à nouveau des minutes face à Valladolid. Ça va être en fait prépondérant pour cette attaque du Barça, d'avoir encore une option supplémentaire le temps que Lewandowski revienne pour pouvoir faire tourner, faire souffler, parce que là un calendrier énorme arrive. Je partage vraiment ce que tu as dit sur Ansu Fati. Vraiment, j'ai trouvé que sa manière de se connecter avec ses coéquipiers était très bonne. Je pense qu'il a manqué un peu d'explosivité sur ses dribbles, peut-être, mais après s'il a un tel manque de compétition qu'on peut pas non plus forcément lui demander tout ça. Et concernant Hector Fort, alors justement. Alors Hector Fort, j'aimais un peu. C'est un excellent joueur, son apport offensif m'a plu par rapport comparé à un Gérard Martin. Mais où on peut lui faire des reproches, c'est derrière. C'est derrière son dos. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il doit améliorer. Et si franchement il améliore ça, c'est un joueur qui peut être très intéressant. Je suis d'accord. Clairement. Je suis d'accord. Clairement. Parce qu'on l'a vu, il a souvent été pris dans son dos. Le but refusé juste avant la mi-temps qui peut coûter très cher. Et justement, comme tu dis, pour rien. Et en fait, ça veut dire, pour moi, quand même, c'est un signe, encore une fois, qu'il y a beaucoup de choses qui réussissent au Barça dans les scénarios cette saison. Bien sûr. On le disait en plus lors du match face au Celta. Les 3 buts du Celta, à chaque fois, ça a voulu demander le hors-jeu, ils n'y étaient pas. Là, ça a été bien aligné. On a senti un Barça quand même qui était beaucoup plus concentré, qui était mieux. Voilà, des joueurs qui avaient envie aussi de montrer qu'ils pouvaient intégrer cette équipe. Et moi, il y a un joueur qui m'a aussi fait vraiment plaisir en défense, c'est Ronald Araujo. Araujo, vraiment, je l'ai trouvé très bon, très calme. Il avait un client face à lui avec Larin. Voilà, un joueur avec un gros gabarit et techniquement assez intéressant, et pourtant vraiment de la première à la dernière minute il s'est chargé de lui, vraiment quand Larin essayait d'un peu décaler un peu sur le côté, il venait suppléer Eric Garcia qui était latéral du soir. Et honnêtement non, j'ai vraiment trouvé que Ronald Araujo a fait un très bon match, il a été très sérieux, et c'est vrai que c'est aussi encourageant pour cette fin de saison, parce qu'on se dit que malheureusement il y a aussi peut-être des blessures qui peuvent arriver pour les centraux, et si lui il y arrive, ça peut vraiment être bien. Tu parlais d'un Ronald Araujo très concentré, et j'ai envie de dire en fait à l'image du Barça dans cette rencontre, parce que voilà, il suffit de voir, moi il y a une statistique qui m'a frappé à la tête, c'est à la mi-temps, le Barça 24 frappes, 24 frappes quand même, et là on voyait que ça insistait. Le poteau de Gavi, tout ça, Et non, et comme tu l'as dit, voilà, on l'a dit avec Dani Olmo qui nous a fait un bien fou. Début de deuxième, en fait c'est ça, c'est ce que j'apprécie dans le Barça cette saison, c'est un Barça qui sait réagir de suite. Même quand tout le scénario n'est pas pour lui, il arrive à retourner la situation, et c'est ce que j'admire chez ce Barça. Et j'admire aussi normalement ce qu'a apporté Hansi Flick aussi depuis le début de cette saison. De toute façon,
c'est sûr qu'encore une fois, un but qui est inscrit à la 46e comme ça, c'est pas anodin. Je pense qu'il a su trouver les mots justes pour directement concerner ses joueurs à la reprise des hostilités aujourd'hui. Et voilà, non, c'est vraiment un entraîneur qui mérite aussi maintenant, ça y est, de voir son groupe triompher pour lui aussi rentrer un petit peu dans l'histoire de ce Barça et dès sa première saison gagner des titres et au moins cette Liga, parce que vraiment quand on voit de la manière dont ce Barça a joué, quand on voit toutes les ressources qu'il y a, quand on voit toutes les difficultés qu'il y a eu à faire face, non franchement c'est vraiment extraordinaire. On a parlé un peu des défenseurs, on a parlé un peu des milieux. Moi j'ai bien aimé encore une fois le match de Gavi, que je trouve qu'il monte en puissance quand même, mine de rien. Il a été bien épaulé à côté de Pedri, mais il a su aussi lui aussi aider ses coéquipiers, se projeter. On l'a trouvé notamment en première mi-temps très proche de la surface de réparation. C'est vrai qu'un Gavi qui revient à ce niveau petit à petit, c'est intéressant. Rappelons encore une fois ce qu'on dit, quand un joueur revient d'une blessure, il a un temps de réadaptation plus ou moins équivalent à son temps de convalescence. Donc en réalité, c'est une saison pour lui pour retrouver des sensations. Exactement. Et avec la préparation, je pense qu'il en retrouvera. Je voulais te lancer quand même sur un joueur, Lamine Yamal. Comment tu as trouvé le match de Lamine Yamal? À mon sens, très virevoltant en première période et qui nous en a croqué une immense. Immense. Il doit la mettre, notre cher Lamine Yamal, celle-là, parce que on se dit, en fin de compte, on se dit, j'ai envie de rebondir sur le cas Hansi Flick, parce que justement, Hansi Flick, il fait les changements où il finit en fait avec 3 joueurs quand même qui jouaient en 3e division espagnole il y a 2 ans. Gérard Martin, Fermin et Pau Victor. Plus un Lamine Yamal, justement, on va rebondir sur Lamine Yamal qui était en KDT. Et ouais, justement, là on a vu sur cette action le KDT qui a buté sur notre cher ami. Je me suis fait exactement cette réflexion au stade. C'est en fait Lamine Yamal, c'est un génie, c'est un virtuose. Et il y a plein de choses qui réussissent. Tu te dis mais comment il peut réussir ça? Et en fait c'est sur ces facettes de jeu là qu'on voit que c'est un jeune joueur, qu'il n'a pas cette expérience, qu'il n'a pas cette gestion en fait émotionnelle dans vraiment le dernier geste. Il a essayé de dribbler, il savait pas trop quoi faire. Ça va venir. Vu à quel point il a une précocité énorme, je pense que d'ici 6 mois ce genre de problème là c'est réglé. Mais là, on a vu qu'il avait 17 ans. Exactement. Et donc, pour revenir aussi à cette gestion d'Hansi Flick, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu joues un match important pour le titre. Tu t'alignes des gamins qui jouaient en 3e division il y a 2 ans. Et le message que tu envoies au Real Madrid, c'est on gagne avec nos gamins. Mais c'est des mecs qui jouent en 3e division. Et le Real, demain, au Coliseum, le match n'est pas assuré. Donc c'est un signal fort que tu envoies quand même, c'est pas anodin. Et donc tu l'as dit, il reste 4 matchs de Liga, tout reste à faire. Le prochain match à domicile, c'est contre l'Inter. C'est ça, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le prochain match de Liga, c'est face au Real Madrid. Exactement. Mine de rien, il reste que 3 matchs maintenant à domicile, 5 matchs en Liga. Petit à petit, comme on dit un petit peu en Espagne, pour ce Barça cette fin de saison, 3 puntos más, un partido menos. Tu as tout dit. Et non, on espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, ici même YouTube, Instagram, TikTok, j'en oublie sûrement. Voilà. Mais on essaye d'être partout. Un peu la bise au réfé. On n'a pas fait le clin d'œil. Exactement, la bise au réfé. Le réfé qui vous a concocté quelque chose d'exceptionnel. Hein. Attention, du très lourd arrive sur la chaîne, partout. Mais comme je disais, on essaie d'être partout, de vous répondre un peu à la manière d'un Pedri sur le terrain, même si c'est pas évident. Tout le monde n'est pas Pedri qui veut en fait. Mais tout ça pour dire que on a encore 2 choses à dire. Visca Barça et Visca News Tiki Taka.